Bonsoir à tous, bienvenue, le sommet de cette session d'information. Pour éviter une démographie galopante, il faut privilégier la planification familiale avec le contrôle des naissances. Mais dans nombreuses sociétés africaines, la planification familiale demeure encore un sujet tabou. Plus d'une espèce animale et végétale sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Pour les spécialistes, leur protection est nécessaire pour ralentir leur diminution autour du globe. Détail dans cette édition. Le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique et les soins capillaires. À découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuir chevelu. On démarre cette édition par un sujet de santé publique. Il s'agit de la planification familiale. Pour une croissance économique soutenue de l'Afrique, l'un des axes préconisés par les objectifs du développement durable, c'est la maîtrise de la démographie. Une maîtrise qui passe par la planification familiale. Justement, dans les pays en voie de développement comme le Bénin, le problème du contrôle des naissances se pose avec acuité. Référence faite ainsi à certains indicateurs. Alessandra Djotan aborde le sujet avec les acteurs du domaine. Les naissances rapprochées, la prévalence de mortalité maternelle et infantile, les grossesses précoces et les avortements clandestins. Ce sont là autant d'aspects qui assombrissent la carte sanitaire du Bénin. Ceci avec un impact direct sur le développement. La principale panacée se trouve dans l'organisation et le contrôle des naissances. En un mot, la planification familiale qui passe par l'adoption de méthodes contraceptives. En la matière, les statistiques sont loin d'être satisfaisantes. Le nombre de femmes ayant adopté sur le nombre de femmes en âge de procréer, ça fait 12,4%. Vous savez, quand on va dans les coins les plus reculés, il y a certaines communautés qui n'ont pas l'information. Il faut leur donner la bonne information. Les hommes pensent que laisser leurs femmes se faire offrir une méthode, c'est ouvrir une porte à la dépravation. Il y a certains hommes qui pensent que c'est ça. Donc, ils s'opposent. Autre, ça, c'est les barrières socio-culturelles. Il y a certaines religions qui s'opposent à la planification familiale. Au sein de l'islam, une des religions prédominantes au Bénin, la perception de la chose ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans notre religion, plus particulièrement l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plaidé pour la planification familiale. Parce qu'à son temps, il y avait un de ses fidèles qui est venu le voir que voilà, après l'accouchement, ma femme est encore tombée en grossesse. Alors le prophète a dit de faire ce qu'il appelait en arabe azl, qui est le coït interrompu. Donc c'était notre argument suprême pour amener les fidèles à adopter une méthode de planification familiale. Au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, les leaders religieux militent pour l'adoption par la masse des méthodes dites de contraception. Aux côtés de ces leaders religieux, de jeunes ambassadeurs travaillent pour la même cause, et c'est à juste titre. Quand on regarde la structuration par âge de nos pays en Afrique de l'Ouest et particulièrement le Bénin, on a une population à charge plus forte que la population active. Et donc, il y a un besoin de restructurer cette configuration aujourd'hui. D'où l'intérêt de la planification familiale. Parce qu'en plus des ménages, on a aussi une forte proportion de jeunes qui contribuent aux naissances annuelles que nous avons au niveau du pays. Les jeunes n'ont pas toujours les bonnes informations. Ils veulent éviter les grossesses non désirées, ils veulent éviter les IST, mais parfois ils ne savent même pas qu'il y a des méthodes modernes qui s'offrent à eux. Certains le savent, mais le craignent, et d'autres n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces méthodes. Il existe aujourd'hui une gamme variée de méthodes contraceptives, allant des méthodes barrières à celles hormonales. Le besoin non satisfait en matière de contraception est aujourd'hui de 36% au Bénin. La disponibilité des produits contraceptifs, leur coût et la disponibilité de centres agréés dans chaque ville ou quartier sont autant de facteurs sur lesquels il urge d'agir. Merci à vous, Alessandra Djotan, pour ce sujet. Venons-en maintenant à cette menace qui pèse au quotidien sur les espèces animales et végétales.
C'est une évidence aujourd'hui que la faune et la flore sont indispensables à l'équilibre de la nature et au bien-être. À ce jour, près de 2 millions d'espèces animales et végétales ont été identifiées. Une incroyable biodiversité essentielle à la vie sur Terre. Or, selon certaines études, plus d'une espèce sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. Amandine Aliambossou. Plus de 32 000 espèces animales et végétales sont menacées d'extinction selon une liste rouge établie par l'Union internationale pour la nature. Les populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens et de reptiles ont connu un déclin catastrophique depuis 1970. Les oiseaux sont menacés, 13% de leur population est menacée de disparition. Au niveau des mammifères terrestres, il y a 25% de tous les mammifères terrestres du monde qui sont menacés de disparition. Et au niveau des amphibiens, c'est-à-dire quand on prend les grenouilles et les anours, tout ce qui va avec, il y a plus de 33% de ces espèces qui sont menacées de disparition. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche, nous avons perdu également la girafe. Les animaux emblématiques tels que le lion, le chat sauvage, le lycaon pictus, sont des espèces qui ont perdu énormément dans leur distribution géographique antérieure. Au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème à l'échelle mondiale, les activités humaines. Nous voulons satisfaire nos propres besoins, que ce soit nos vêtements, des gens qui tuent les serpents pour faire des habits ou des chaussures, des gens qui tuent les pangolins pour des utilisations médico-magiques. On voit par exemple au niveau de la Covid que plus nous allons dégrader les habitats animaux et plus nous allons nous rapprocher de ces animaux, nous allons être en contact de ces pathologies que regorgent ces animaux. Il y a également, il faut le reconnaître, les catastrophes naturelles qui détruisent également localement ou globalement des écosystèmes animaux. L'avenir de la planète et de l'humanité dépend de la biodiversité. Il est encore possible d'agir pour inverser la tendance. La protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. C'est déjà de prendre conscience de leur importance au niveau de nos écosystèmes. Il faut que chacun, à son niveau, commence déjà par se sensibiliser et sensibiliser sa propre famille. Le rôle de chacun est à encourager dans cette lutte contre la montre, je dirais, parce que l'utilisation que nous faisons des ressources naturelles aujourd'hui ne permet pas leur durabilité. Il faut vraiment que nous changeons nos moyens de gestion de ces ressources afin de les rendre durables. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et pourtant, la vie sauvage se meurt dans l'indifférence. Les scientifiques affirment que nous sommes très proches de la prochaine extinction de masse. L'homme est le dernier maillon des écosystèmes. Il doit être protecteur de la vie et ne pas l'endommager. Le lait de soja, une solution aux cheveux fragiles et cassants. Oui, le lait de soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Agbangba, une utilisatrice du soja, j'y arrive, nous parle de ses vertus dans les soins capillaires au micro de Nadège Omoladessani. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme et pour les cheveux et pour la peau. Il y a les protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux
tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consorts, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu, en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà. D'autres informations qui ont marqué l'actualité nationale du Bénin ces dernières 48 heures, c'est dans La Nation en bref, un condensé préparé et présenté par Amandine Niambossou. Le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026 est adopté en Conseil des ministres. La nouvelle feuille de route a pour ambition de poursuivre, de consolider et d'amplifier les acquis du PAG 1, toujours en ligne de mire de l'action gouvernementale à travers ce nouveau parchemin, les cibles prioritaires de l'agenda 2030, des objectifs de développement durable, ainsi que les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le programme du gouvernement 2021-2026 entend transformer tout en maintenant le cap pour accélérer de manière durable le développement économique et social du Bénin. Ainsi, outre les impacts sociaux qu'induront les réformes et projets, les actions sociales proprement dites représentent la fraction considérable de 32% du montant global du dit programme. Cette option sociale prend tout son sens avec l'amélioration des salaires des travailleurs qui transparaît clairement dans cette nouvelle feuille de route dont le gouvernement se veut le défenseur par l'ouverture de discussions avec le patronat et les partenaires sociaux. La campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, démarrée le 15 novembre dernier, produit déjà ses effets. Plus d'1 million de Béninois se sont déjà fait vacciner. Les choses s'améliorent selon le porte-parole du gouvernement. Le pays avoisine désormais les 10% de taux de couverture vaccinale grâce à la campagne accélérée. L'objectif fixé par le gouvernement est de parvenir à 40% du taux de couverture d'ici la fin de cette année. La campagne de vaccination vise à rapprocher le vaccin des citoyens. Plus de 1000 agents sont mobilisés pour sa mise en œuvre et ils sont répartis en postes fixes et avancés ou mobiles dans tous les arrondissements sur l'ensemble du territoire national. Le Palais des Congrès de Cotonou a servi de cadre aux journées scientifiques de l'économie béninoise. Ces journées sont initiées par la Direction générale de l'économie, une occasion pour amener des chercheurs de l'université à s'associer avec des professionnels de l'administration pour dialoguer scientifiquement sur des sujets d'économie nationale d'actualité dans des domaines précis. Il s'agit de contribuer à l'orientation des prises de décisions stratégiques par les autorités compétentes. L'édition 2021 a eu pour thème « Le Bénin face aux mutations économiques ». Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortv.bj. Merci de votre fidélité.